La chapelle des dieux Amon. Les dieux Amon étaient un petit dieu local qui était vénéré dans la région de Luxor, au Moyen Empire, moins de 2000, mais pour une raison politique, il est devenu le plus grand dieu de toute l'Égypte. C'est au Nouvel Empire. Donc c'est de cette raison était que le roi du Nouvel Empire originaire de la région de Luxor. Et le volet les dieux de leur région devient les dieux le plus important. Et que le prêtre de la région profite et gagne les offrandes qui étaient offertes, qui étaient mises pour ces dieux Amon. Donc c'est le business et la politique qui gérait les choses aussi. Donc ils ont fait leur petit dieu local, le plus grand dieu de toute l'Égypte. Mais Amon, pour devenir un dieu principal, il devait prendre les fonctions de divinité plus anciennes. Par exemple, pour devenir un dieu de soleil, il est devenu un dieu mixte avec les Dura. Il a pris la fonction des Dura, des dieux du soleil. Il est devenu Amora. C'est pas la marque de moutarde, hein? Amora. Donc et pour devenir un dieu de la virilité d'homme, il a pris la fonction des dieux mines, des dieux de la virilité d'homme, représentés avec une seule jambe et un seul bras et un sexe. Il est devenu Amon Mine, donc un dieu mixte. Et Mine, un ancien dieu de la virilité d'homme, il a une belle histoire, et quelques disent que c'est une vraie histoire racontée de génération en génération, qui est arrivée à nous de la fin de l'époque romaine. L'histoire, elle nous dit que dans un village à 15 km au nord de Luxor, ou à quelques kilomètres au nord de Luxor, il y avait quelqu'un s'appelait Mine, un homme s'appelait Mine, qui était un peu fou, qui était maniaque, avait un problème dans le cerveau. Et un jour, tous les hommes de ces villages sont sortis pour faire la guerre. Ils ont laissé Mine dans le village avec les femmes et les enfants parce qu'ils pensaient qu'un fou, il ne fait rien dans une guerre. Ils ont passé un an dans la guerre. Et en revenant de la guerre, ils ont trouvé qu'il y a plus d'une centaine de femmes enceintes. Et lui était le seul homme dans le village. Tous les hommes étaient en colère. Ils voulaient se venger de lui. Donc quelques disaient qu'il faut les tuer. Les autres disaient non, la mort est facile. Ils ne voulaient pas qu'il meure tout de suite, mais ils voulaient qu'il souffre toute sa vie. Ils ont décidé de couper sa jambe gauche et son bras droit. Vous imaginez quelqu'un sans la jambe gauche et sans le bras droit, même s'il a deux cannes, la mort était beaucoup plus facile pour lui. Donc après cette histoire, Mine était considéré par les générations suivantes comme un modèle de la virilité. À une époque tardive, il était divinisé et considéré comme un dieu. Donc on peut dire qu'une histoire qui est devenue une légende et une personne est devenue un dieu. Donc on a ici le roi qui offre les tissus au dieu Amon. Amon ici dans la forme d'un dieu des morts, comme Osiris. Donc il est Amon Osiris. Il lui offre les tissus, un symbole de bandelette des momies. Et ici, dans sa forme comme un dieu de la virilité d'homme, Amon Mine. Ici, c'est dans sa forme comme un dieu créateur. Regardez. Et comme un dieu de la virilité, les offrandes préférées pour lui, et la laitue verte ou la salade verte. Regardez sur une table ici, on a la laitue verte ou la salade verte. Et les rites sacrés qui étaient faits par le grand prêtre chaque jour dans un temple, regardez, il changeait les vêtements de la statue chaque jour. Ils ont levé les vêtements d'hier, des jours précédents. Ils mettaient de nouveaux vêtements d'aujourd'hui. Regardez, le roi qui enlève les vêtements de la statue. Et il mettait le parfum sur la tête de la statue. Regardez, le roi qui tient dans sa main gauche un vase de parfum. Il touchait le parfum avec son petit doigt. Il mettait son doigt sur le front de la statue. Ici, c'est il fardait les corps de la statue au moyen de cosmétiques. Regardez, et des huiles parfumées. Donc il fardait les corps de la statue des dieux avec ces produits.
et il brûlait l'encens devant la statue. Regardez, le roi il tient un instrument à brûler l'encens, et dans sa main droite un mouchoir. Il passait son mouchoir au-dessus de la fumée de l'encens, et après il touchait la statue avec le mâchoire, un mouchoir, excusez-moi, avec le mouchoir. Et ici c'est toutes ces couleurs sont d'origine, sûrement. Et aussi, il y avait une barque pour les dieux Amon. Ici, c'est la barque d'Amon. Se termine avec une tête de bélier sur chaque côté. Et le plafond voûté, mais une partie du plafond est tombée ici. Donc, c'est dans la chapelle d'Osiris, c'est le plafond le mieux conservé. Regardez.